Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 28 février et il est 7h. On a un petit peu la bourse ce matin. Pas d'école, rien, hein. C'est juste que je suis sur le point de reconduire ma nénette sur Toulouse et une pierre de coups. Je récupère Paulino qui rentre de son week-end. Donc voilà, on y va. On est franchement pas en avance. Cette grande pépette était sur Ça va sa être ma main. faute, ça va être ma faute. T'as pas préparé tes affaires. Elle a fait un barouf ce matin. Elle vient de se faire engueuler par Restez au son maquillage, père. rangé. Bon, ça y est, nous y voilà. Il est 9h. Voilà. Je vais déposer ma chérinette chez elle. Et j'ai récupéré mon loulou qui est littéralement éclaté. Voilà. En fait, pour la petite anecdote, il est parti hier soir à 18h. Il a tout fait en bus et il est arrivé à 8h. Et il a pas dormi. Ouais, très peu. C'est ballot, hein. Ça va être compliqué cette journée. C'est ballot. C'est ballot. C'est ballot. Mais ça, en plus, oui, les bus, voilà, moi pour l'avoir fait sur des grands trajets, des fois on est. C'est très peu cher, mais à moins de réserver deux places, qu'on a possibilité de réserver deux places, on ne sait pas sur qui on tombe. Et puis voilà, ça dépend aussi du chauffeur. Des fois, il parle trop. Bref, voilà. Sur ce, du coup, moi, je dépose ma nénette et je refile à la maison. Elle a une 9h, ça va me faire arriver vers 10h30, 11h à la maison. Ouais, Allez, je vous 11h avec laisse. des bouchons. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ce temps-là, il n'y a pas de bouchon. Il est 9h. Hein. Bref, je rentre. Allez, coucou, c'est moi qui vous reprends. On attaque de bonne heure ce matin, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand c'est pendant les vacances, on attaque toujours plus tard avec les enfants d'hôtel. Là, du coup, on s'est réveillé plus tôt, comme vous avez pu le voir, Ophélie est déjà partie sur Toulouse, conduire Sarah et récupérer Paulino. Après la petite après-midi de repos d'hier, on est quand même venu travailler hier matin à la maison. On a fait juste une matinée, on n'a pas fait grand-chose, on a fait à peine 2 heures. Du coup, j'ai pas trop avancé, mais je suis quand même content parce que regardez derrière, il y a un mur. Et oui, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais j'ai encore le haut à faire là. Mais le mur entre la chambre et le salon est fait. Et après, j'ai commencé à faire celui-ci, à mettre l'isolation. Mais je me suis vite arrêté parce que on a oublié de passer le fil pour le radiateur, qui se trouvera juste là. Du coup, juste avant de continuer cette partie-là, je vais passer juste le fil et on va attaquer les travaux tout simplement. Il y a je ne sais pas si on vous l'avait redit samedi ou pas, parce que samedi on s'est pris un petit peu la tête au niveau de l'électricité. Pour passer l'électricité, parce que comme vous savez, on a mis, enfin comme vous savez, je ne sais pas si on vous l'a dit, on a mis le compteur, du coup le compteur du gîte, il aura un compteur à part, le tableau électrique, il aura un tableau électrique à part, bien sûr, chose qui est logique, qui sera dans leur entrée. Là, on est en train de faire passer toute l'électricité, et le problème, c'est que pour passer d'une pièce à une autre, regardez les épaisseurs de mur, il y a 53 cm et du coup, comme on ne peut pas les faire passer dans les encadrements parce que c'est horrible, samedi j'ai percé les murs pour passer l'électricité. Je ne sais pas si vous voyez le trou, hop, juste ici, et c'est que du béton, mais j'en ai chié. Et là du coup j'ai fait ça pour la cuisine, j'ai fait ça pour la petite pièce, mais là il y avait déjà le trou. J'ai fait pour la chambre, la première chambre juste derrière, mais le mur il est un peu moins grand, je crois qu'il doit faire 30. Et j'ai fait pour la chambre du fond pour l'instant. Et du coup, on vous parlait des moulures. Le dernier coup, qu'on voulait cacher tous les fils électriques justement dans les moulures. On allait faire des belles moulures, mais ça coûte franchement une blinde. Et après réflexion avec Ophélie, voilà, on va avoir des moulures à droite, des moulures à gauche. Chose que ça choque pas non plus en soi, parce que c'est au plafond, mais on trouve que ça va faire... super moche, quoi. Voilà, avoir des moulures blanches au plafond, des moulures en plastique blanche, j'ai pas trouvé ça terrible. Du coup, ce qu'on va faire, en fin de compte, je vais faire une structure métallique en haut au niveau du plafond et on va faire tout simplement, je vais me rattraper grosso modo, je ne sais pas si vous voyez, donc vous n'allez pas voir, au-dessus de l'ancienne plainte qu'ils ont mis juste ici. On va rabaisser juste le plafond de 10 cm et du coup on va passer toute l'électricité dans le faux plafond et tout ce qui sera sous gaine. Et il y aura aussi la conduite d'eau qui passe de la salle de bain à la cuisine. Du coup ça passera par le plafond sous gaine également. Comme ça voilà, au moins tout sera caché dans le faux plafond. Et au niveau esthétique ça fera carrément plus joli. Franchement ça sera quand même plus top. Après j'en ai pas parlé avec Ophélie. C'est vrai que ça va faire du boulot supplémentaire, mais moi, ce que j'aurais bien vu dans l'entrée, c'est des petits spots, mais j'en ai jamais installé. Et j'ai peur de galérer. Il va falloir qu'on se renseigne, il va falloir que je renseigne, mais je me serais bien
Voilà, j'aurais bien mis des petits spots, je trouve ça assez joli, puis au moins ça ne les prendrait pas dans la tronche si on met des trucs suspendus. Enfin, ça c'est encore un autre truc qu'on n'a même pas discuté au niveau des lumières. Pour l'instant, on est loin d'être à ça, à la déco. Du coup, moi, ce matin, je finis de plaquer cette partie-là. L'autre partie est plaquée. Cette partie-là, par contre, je ne pourrai pas la plaquer parce que comme on va changer les fenêtres et comme vous savez, on est en rupture de fenêtres de partout. Du coup, ça, on va le laisser en attente. On va juste avoir les structures métalliques autour. Ça, le placo, bah tant pis, hein, il y aura la chambre, on poussera les lits, puis on fera le placo au dernier moment. Ça, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a trop d'attente. Il va falloir vraiment qu'on s'installe dedans. Après, on attaquera le parquet dans cette chambre-là. L'électricité sera faite. Le carrelage, voilà, je ne vais pas faire les joints tout de suite, mais j'ai encore quelques petits. Hop, le rendu, et franchement, moi j'aime bien le rendu. Alors oui, là, j'ai un carrelage qui sonnait creux, du coup je l'ai décollé. Je vais le refaire, hein, qu'on fasse les choses correctement, et j'ai juste au fond, à finir de mettre ma colle à carrelage au fond contre le mur, chose qu'on n'a pas faite. Voilà le programme de la journée. On va y aller, on va attaquer, parce que franchement aujourd'hui il faut donner un bon coup de collier, il n'y a pas de choix, il faut que je donne un bon coup de collier pour que ça avance. C'est vrai que ces derniers temps, on a l'impression de ne pas avancer parce qu'on faisait des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche. Voilà, comme je dis toujours, c'est la mise en place. La mise en place, on a l'impression de faire plein de trucs, mais que ça ne se voit pas. Et là, le fait de faire des murs, d'avoir du placo sur les murs, ça se voit, et du coup, rien que de faire une cloison là, ça m'a pris 1h30. Mais du coup, ça fait tout joli, ça fait tout, ça avance. C'est du concret. Pareil, cette pièce-là, j'aurais bien essayé de la plaquer aujourd'hui. Je vais voir si j'ai assez de placo. J'ai juste 6 ans à mettre, faire un pont au niveau d'électricité là, et puis après, j'aurai le fil en attente. Voilà. C'est parti. Hein, allez, go. J'arrête de me blatter. Au boulot. Allez, je vous reprends depuis la maison. Je sais pas si t'aides à vlogger entre deux. T'as vlogué? Ouais, ça va quand je suis arrivé. Oui, t'as pas vlogué depuis? C'est cool, ouais. Non, j'ai pas eu le temps. Moi, je suis rentrée là depuis 10h30. Là, il est 12h15. Voilà, j'ai bossé au bureau et tout. J'avais pas mal de mails à envoyer et tout. Et mon chéri a bien avancé. Je vais vous montrer. Je vous montre celle-là d'abord? Ouais. Allez, je triche. Ça, c'est la deuxième chambre. Voilà, regardez, il a mis son isolant et tout. Il est en train de commencer à mettre son placo. Hey hey, ça avance, ça avance. J'ai dit tout à l'heure, la mise en place est longue, mais après, il faut bien la mise en place. Mais c'est ça, c'est de lancer. Du coup, moi, je peux attaquer le parquet dans l'autre chambre cet après-midi? Oui. Attends, je vais leur montrer, je vais vous montrer. Et voilà, dans la deuxième chambre. C'est fait. Alors, encore une fois, hein, comme on vous disait, le placo est fait. Alors, évidemment, il faut qu'on fignole tout. Voilà, là, il y aura les moulures. Ça, le tour de porte, on va voir avec tête parce que on fait pour coller une plaque de placo. Mais comme dit Chéri, il aime pas coller le placo. Enfin, je sais pas, voilà. Et puis là, c'est tout fait. Il faut qu'on mette correctement tout ce qui est prise et tout, voilà. Et encore une fois, pour ceux qui se poseraient la question, ce mur-là n'est pas isolé parce que on est en zone bâtiment de France et il faut qu'on attende l'accord pour pouvoir changer les fenêtres. Et c'est hors de question. Voilà, et c'est hors de question qu'on pose l'isolant, le placo et tout pour redémonter dans 2 mois. Donc voilà, je sais que c'est frustrant, mais c'est comme ça, pas le choix. Donc ouais, cet après-midi, je vais peut-être pouvoir commencer à attaquer. Je sais pas, on va voir. Et on sait qu'on ne fait pas par étapes aussi, parce que j'attends les commentaires. Pourquoi vous ne faites pas les bandes à placo, la peinture avant le parquet? C'est ce qu'il faut qu'on aille dans l'urgence. Alors on sait qu'on ne fait pas dans les étapes, mais voilà, on est obligé de faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai que oui, les bandes ouais, on aurait pu faire les bandes d'avant. Tu fais la peinture, tu fais oui, le machin. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Et là, il faut qu'on aille dans l'urgence et il y aura peut-être, quand on va s'installer, il y aura peut-être même pas de peinture. Ah, enfin, maintenant que tu me le dis aussi. Voilà. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de faire les bandes à placo tout de suite? Oui, je sais pas. Parce que oui, ouais, comme dit Ted, nous, on va pas s'installer là sur du béton, quoi. Non seulement il est hyper froid en plus, donc et on va tout protéger. On va tout protéger et puis voilà. Non, on fait pas dans l'urgence. Arrête de dire ça. Mais non, les gens comprennent pas quand on leur dit qu'on fait dans l'urgence. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Voilà quoi. Il faut qu'on s'installe. Oui, il faut qu'on s'installe là. Voilà, on n'a pas 6 mois à dire on retape un appartement pour s'installer après pendant 6 mois comme beaucoup font. Non, on peut pas. Il faut qu'on soit dedans. C'est pas faute d'essayer, hein. Ah oui, non, mais après chacun ses choix. C'est qu'avec 6 enfants et 2 chiens. Voilà, et après on n'a pas de location à côté. On ne peut pas trouver de location à côté. Alors on n'a pas le choix. Bon, du coup on va aller manger. Ouais, je pose juste ma plaque de placo, c'est comme elle est en équipe. C'est comme il est tard et puis tu voulais pas manger trop tard.
Et puis après, voilà. Puis oui, du coup, cet après-midi, c'est très bien Ouais, j'ai fait de montrer. Bon, Ouais. allez, j'ouvre. Allez, nous voilà de retour, il est 14h45, 3h moins le quart. On a mangé dehors, il fait super bon, donc voilà. Il fait frais à certains endroits, dans la maison il fait très froid. Le problème de se manger dehors, c'est qu'on prend beaucoup trop de temps. Bah, le goûter, on l'a pris dans le sac, mon cœur. Là, on va... Moi, je pense que je vais aller attaquer le parquet. Je vais laisser mon chéri commencer ces trucs. Ah, t'as vu? J'avais pas vu que la voisine, elle avait des poules là-bas. Oui. Dans son abri, là-bas. J'ai pas vu. On vient d'installer un filet. Je vous explique. Coucou les gens de Up, si vous nous regardez, voilà, on est tombé sur la voisine, la propriétaire. On savait même pas qu'il y avait une propriétaire alors. Du terrain là-bas, c'est ça? Ouais, terrain au fond, ouais. Ouais, terrain au fond. On vous expliquait qu'on a eu pas une mauvaise surprise, mais bon voilà. On a appris une servitude qui nous... Non, un droit de passage. Un droit de passage juste au bout là-bas, à 5 mètres de la fin. Qui nous est tombé dessus le jour de la signature de l'acte 2. Donc voilà, même l'agent immobilier n'était pas au courant. En fait, pour la petite histoire, pour rappel, les acheteurs, enfin les vendeurs de la maison là, ont été en procédure pendant 15 ans avec une des voisines pour une connerie en fait, pour une connerie. Voilà, une question de droit de passage là-bas, mais elle a fait élargir le chemin. Enfin, c'était tout un bordel, ce qui fait que nous, on a 3 mètres de moins. C'est pas dramatique, on s'en fout. Bref, c'est pas ça. Mais là, du coup, pour vous montrer un petit peu, il y a une entrée là-bas, là. Je sais pas si je vis bien. Ouais. Vous voyez là où il y a des gravillons, voilà, il y a une entrée. Alors, la petite dame, et pour la petite histoire, hier, on a mis les filets là. Juste pour pas, on va compte, parce qu'on n'a pas de clôture, hein, vous avez bien compris, pour l'instant on n'est pas clôturé autour de la maison. Et on a mis, Milo, 2 secondes je parle mon cœur, on a mis la clôture là en filet, mais juste vite fait, hein, c'est un filet, ça se retire tout. Juste fait comme si on avait fait une barrière pour éviter que une les chiens barrière un peu positive pour pas que les chiens ils soient à la route, parce qu'il y a beaucoup de chiens ici. Il y a beaucoup de touristes qui se baladent. Et figurez-vous que la petite dame propriétaire du terrain là-bas, je parle pas des terrains autour, hein, c'est même pas elle, hein, du terrain au fond là, qui est responsable de la fameuse procédure qui a duré 15 ans avec les anciens propriétaires. Alors 15 ans avec les anciens propriétaires, mais aussi tous les gens du quartier, hein, voilà. Est tombée sur Teddy pour lui rabaisser. En fin de compte, limite, elle est venue pour éviter un recommandé, en fait. Non, elle vient gentiment. Oui. Je viens juste pour vous informer. Oui, bien sûr, c'est ça. Et on vient de la croiser, elle nous a même pas dit bonjour. Je viens pour vous informer, mais si jamais vous voulez la copie de l'acte judiciaire, on est au courant, mais comme tu lui as dit, en plus, nous on n'est pas procédurier, on s'en fout quoi. On a déjà 6000 m² terrain, on va pas les grappiller son chemin. Donc voilà. Et soi-disant qu'elle nous a dit que le chemin, il était commun aux 3 propriétaires. Ça m'étonne trop parce que. Ouais, je comprends pas, et nous la notaire elle nous a pas du tout expliqué ça comme ça. Enfin bref, nous on va se clôturer. Donc là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a installé le filet, voilà, depuis le bout jusque là derrière. Bon il est trop court. Non, mais comme ça les chiens ils vont pas sortir. Mais au moins voilà, les 2 chiens ont pas l'idée de venir jusque là, voilà. Mais après on va peut-être en racheter un filet. C'est pas perdu, voilà. Mais là au moins le chien il va pas aller sur la route là. Donc on s'est dit il faut qu'on le fasse tout de suite parce que sinon elle va nous prendre la tête, voilà. Puis comme ça elle va voir ce que c'est fait. Oui, puis c'est bon, on va se calmer, mamie. Hier, on a retrouvé le filet par terre, en fait, puisqu'on avait fermé la barrière. C'était pas méchant, mais Ted m'a fait, tiens, il y a quelqu'un qui est passé. C'est le message. Voilà, il me fait ça un message. Bah tiens, t'as vu. Bah oui, pas manqué, c'était un message. Bon, allez, je vais ouvrir la maison. Allez, du coup, on va attaquer ça. Et bon, voilà, on a fait 10 minutes de grillage. Voilà. Mais c'est bien, en plus. C'est symbolique, en plus, ça délimite. C'est direct, mais ça délimite. Après, je suis en train de me tâter avec Ted pour refaire venir le géomètre. Parce que du coup, et pour la petite histoire aussi, il y a un propriétaire, je pense que je vous en ai parlé dans un précédent vlog, il y a le propriétaire d'un superbe cheval blanc là, un peu plus loin, qui venait avant, ici dans le terrain, là où on a mis Georgette et où on laissera peut-être notre volaille, où on fera le poulailler. Bref, il est venu se présenter, très gentil, voilà, mais adorable, pour nous demander s'il pouvait mettre son cheval. On lui a dit que là, à l'heure actuelle, on savait pas trop parce qu'on allait lancer certainement le poulailler et le potager. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va mettre son cheval chez la voisine, là, voilà, dans le fond, enfin bref, ou je sais pas, du coup. Non, du coup, pas au fond. En nous disant clairement, bon courage avec une des propriétaires, vous allez vous amuser. Et pas manquer, on sait que c'est elle. On sait que c'est elle. Là, ils entretiennent même pas. Non, ils entretiennent même pas. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, je me tâte pour refaire venir le géomètre qui nous mette, parce qu'il y a une borne à chaque extrémité.
Donc de l'entrée jusqu'au tout là-bas. Mais entre deux, il n'y a pas de borne. Et je me tape. Pense pas qu'il y en ait pour bien. Enfin, il y en a pas pour 500 euros. Vous savez, pour que le géomètre y vienne et qu'il nous mette des bâtons rouges pour dire, voilà, pour faire comprendre à la petite dame que c'est délimité. C'est délimité. Et nous, Et là, c'est l'époque d'acheter des cyprès ou des trucs comme ça on ferait une. Puis nous, de toute façon, d'office, notre clôture, on la fera à 50 cm de la borne, en fait, pour pas avoir une clôture commune. Pas de clôture mitoyenne, non, on a déjà donné. C'est où qu'on a donné ça? Je sais plus. Sur Rifto ou je sais plus où, enfin bref, pas de clôture mitoyenne, mais au moins savoir où est-ce qu'on va. Donc, je vais peut-être appeler le géomètre et puis lui demander pour combien il y en a. Hein. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait. Parce qu'après, je sais pas si, parce que comme vous voyez, il y a un petit muret. Je vois pas si avec mon doigt, vous voyez bien. Non, allez. Je sais pas, voilà, vous voyez, il y a un muret, mais je sais pas si le muret, il a été fait sur la borne Mamka vient de m'envoyer un message. ou en décalé. Non, je sais pas, on va voir ça. On va voir ça. Affaire à suivre. Vous me direz si vous pensez que vous aussi, il faut prendre des précautions avec ce genre de voisins ou pas. Après, je pense que c'est pas méchant, hein, mais voilà. Surtout que c'est pour un terrain qui appartient à son fils et qu'ils ne vendront jamais, qui est même pas constructible apparemment. Mais la petite dame, elle s'est tapé 15 ans de procédure, 3 procès. 3 procès avec les vendeurs, là, voilà. N'importe quoi. Tout ça pour récupérer 1,50 m de muret. Bref, ne cherchons pas à comprendre, Bon allez, du coup, on arrête de causer. Je suis en train de faire des bêtises dans le camion. Je vous laisse, on continue. Bon, allez, je vous reprends, il est à peu près 19h30. On va rentrer, on arrête là. Je suis super content. Regarde. Hop. Je l'ai fait avec ma chérie, on l'a fait tous les deux et le parquet est fini. J'ai plus que des petites découpes là à faire le long du mur et après le parquet, voilà quoi. Le parquet est fini. Du coup, le mur là, à mon avis, comme on vous disait, je vais mettre du plâtre, mais à mon avis, on va mettre placo. Ça va être beaucoup plus simple. Allez, go. Ce soir, j'ai une liste de matériaux à faire parce qu'Ophélie va sur Hoche demain. Du coup, on va passer à Brico Dépôt. Attends 2 minutes, mon cœur. Là, on va monter dans le camion. Vas-y, j'éteins les lumières. Là, on éteint toutes les lumières. Hop. De toute façon, je coupe le compteur directement parce que c'est plus simple. Et je pense qu'on va le faire sur 2 jours. Du coup, on vous reprend demain. On va pas vlogger de la soirée parce qu'il est déjà 19h30. Temps de donner les douches, temps de faire tout. Ça va être... Oui, on y va. Temps de faire tout. Ça va être chaud. Alors du coup, je vous dis à tout de suite. Et pour nous, ça sera à demain. Allez, recoucou, c'est parti pour une nouvelle journée pour nous. Nuit moyenne. Nuit bizarre, mais voilà. Il n'est pas de bonne heure, il est 9h. Parce que ce matin, on a un petit peu traîné, en toute honnêteté. Voilà, on a... il est quand même 9h, quoi. Pourtant, on s'est pas couché tard hier soir. Non, mais on a déjeuné tout tranquillement, tout ça. On est parti du gîte, les enfants dormaient, tout le monde dormait encore, petits et grands dormaient encore. Programme du jour, beaucoup de choses. Furtif ce matin. Et ouais, furtif ce matin. Beaucoup de choses, plein de petits trucs. En fin de compte, j'aurais bien faire mon. Donne des détails. Justement, 30 secondes. Mon joint à carrelage, il faut que je finisse de coller mon carrelage. Pas ce matin. Non, il faut que je finisse de coller mon carrelage déjà. Qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai des moulures à faire, on voulait repasser un peu d'électricité. Enfin, plein de petits trucs. On va refaire du ciment dans la salle de bain. Voilà, mais non, mais aujourd'hui c'est après-midi de toute façon. Oui. Voilà, et comme disait Ophélie furtif, parce qu'à 11h30, il faut qu'on remonte, parce qu'Ophélie repart à midi moins le quart. À Hoche. Sur Hoche, il y a 1h30 de route maintenant. Ouais, il y a 1h30 de route, tout simplement parce que Paulino doit se faire retirer son appareil. C'est dingue. Voilà. Du coup, on va profiter pour passer chez Brico Dépôt, chercher normalement la cuisine. Puis peut-être 2-3 trucs. Il me faut du joint à carrelage, il me faut de réagréage. Du coup, tu m'as dit que je prenais rien d'autre. Ah oui, ou alors j'irai. Ah non, parce que j'ai dit que je voulais aller aussi à l'autre magasin. On va voir un petit peu. De toute façon, moi j'irai en fin de journée. C'est un petit peu. Voilà. L'ouverture de vlog est un petit peu brouillon. Mais voilà, on va attaquer. En ce moment, c'est. On va attaquer ça. Et oui, Ophélie va prendre du coup Paulino et elle va prendre Célestin aussi. Avec, comme ça, moi, les filles, ils vont être toutes seules ici cet après-midi, tout simplement, puisque les filles se sont fait des copines dans le village. Une résidence secondaire qui est un petit peu plus loin des gens de Toulouse. Et hier après-midi, en fin de compte, les deux petites filles sont venues à la maison jouer avec les nôtres. Et cet après-midi, c'est les nôtres qui vont avec la maman aller voir, se balader dans le village. Ils sont adorables. Aller voir, il y a 2 ânes un petit peu plus loin. Et du coup, la maman nous prend les 2 filles. Et il y a hors de question qu'elles prennent Célestin parce que gérer Célestin en plus les 2 filles, c'est trop chaotique. Et Célestin est trop petit aussi pour partir comme ça
sans nous. Alors du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle prend comme ça, moi, je vais pouvoir travailler Allez, tranquillement. allez. Go, c'est parti. Bon, allez, il est presque midi. Ophélie est partie avec, du coup, avec Paulino et Célestin. Pendant ce temps-là, moi, le robinet est en train de chauffer. Ça va être tout simple. Un cordon bleu macédoine de légumes. Ça va être du vite fait, bien fait. Et j'ai profité de faire un petit coup de rangement en même temps. Les filles m'ont donné un coup de main pour passer l'aspirateur. Ils m'ont passé l'aspirateur. Maëlou m'a rangé les 2-3 petits trucs qui traînaient. Je vais faire le linge. J'ai juste plié le linge. Ça va faire 15 jours que j'ai pas touché au linge, que c'est Ophélie qui gère depuis qu'on est au gîte. Du coup, là, j'ai plié les 2 bannettes de linge qu'il y a à faire. Je crois qu'il y a une autre tournée à étendre. Et comme ça, on va manger en vitesse et on va repartir de bonne heure. Sultan qui n'a pas de vue, je crois qu'il y a les voisins dehors. Sultan, viens là. Enfin, voilà. Allez, grand soleil. Normalement, on devait manger dehors, mais franchement, j'ai la flemme. Les filles ont déjà mis la table là. Donc, on va manger là, on va regarder le journal. Et après, on descend directement à la maison. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. Il est 2h moins le quart. On est sur Auch. Hein, on est à Auch. Qu'est-ce qu'on fait là à Auch? Je me vois pas. Je te vois pas. On attend qui? On attend Paulino qui est parti chez l'orthodontiste. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Qui retrait des bagues. Et voilà, c'est fini. Son traitement est fini. Donc là, il retire les bagues aujourd'hui. Et normalement, vendredi, il faut qu'on refasse la route pour retirer, pour avoir sa gouttière. Donc voilà, pour commencer la contention et tout. Donc voilà. Oui, ok. Mais là, ça fait loin. Maintenant, de la maison pour aller à Auch, voilà. Et le pire, c'est que Luca, après, a encore son traitement d'orthodontie à finir. Et d'ailleurs, son année scolaire à finir ici avec Paulino. Paulino, ça va moins se ressentir parce que Paulino, il part en stage. Il part ce week-end. Il part pour 2 mois du côté de Montpellier. Oui, c'est ça, pas trop loin de Montpellier. Mais Luca, tous les lundis et tous les vendredis, il va falloir faire la route. Donc voilà, et ça fait une trotte, hein. Ça fait 1h et demie avec les bouchons en fait. Donc ça fait 1h, vous voyez, une bonne heure et quart. On est parti à quelle heure? 1h, ouais, il y a minimum 1h15. Donc elle est longue en plus comme route, beaucoup de lignes droites et tout. Donc voilà. T'as vu quoi? T'as vu des fleurs? Oui, c'est pour ça qu'il s'assit. Non, on est au bord de la route, mon cœur. On est au bord de la route. Du coup, là, c'est long parce qu'on attend Paulino. Dans la voiture, j'ai été faire de l'essence là, pendant ce temps-là. Ah, c'est pareil, ça, l'essence, c'est le dossier qui fâche. Oh, mon Dieu. Là, elle a encore augmenté. J'étais chez Leclerc, là, parce qu'ici, on est juste à côté du Leclerc. 1,75 le gasoil. Oh là là. J'ai fait le plein du camion il y a 3 jours. Ouais, c'est ça, il y a 3 jours. Moi il y a une semaine, je l'ai fait il y a une semaine, j'en ai eu pour 120 €. Et j'ai fait le plein de la 307, donc la petite voiture avant-hier, j'en ai eu pour 85 €. Oh, ça devient, le budget essence, ça devient très corsé. Très très corsé. Tu veux faire pipi? Oui. Bon, on va aller faire pipi dehors contre un buisson. Donc voilà, mais bon, après le budget essence, c'est tout le monde pareil. Hein. C'est tout le monde pareil, donc c'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse qu'il y en a un qui a envie de faire pipi. Bon, allez, il est 1h30, on est arrivé à la maison. On a tout fait au gîte, on est content. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce qu'Ophélie me parle en même temps, alors du coup, ça me coupe. Oui, on a fait le ménage, on a fait le rangement, on a tout fait. Là, j'attaque, les filles ont été données à boire à Georgette. Maëlou a arrosé un petit peu les fleurs, parce qu'il commençait à... Ça fait pas mal de temps que ça n'a pas plu ici. Et moi, j'attaque mon ciment. Alors par contre, le seul bémol, c'est qu'on n'a pas rempli les gros bidons d'eau. Je croyais qu'il y en avait un entier ici. Et je vais plus avoir d'eau. Alors là, je fais déjà un premier passage de ciment. Et après, dès qu'Ophélie va rentrer d'ici facilement 2 heures, on a une fontaine juste à côté. Avec la voiture, on ira à la fontaine juste à côté. Parce que je crois que le bidon est dans le camion. Voilà. Mais bon, j'ai plein d'autres boulots à faire. Alors de toute façon... il y a de quoi faire ici. Allez, go. Et puis les filles, attendent avec impatience les copines pour aller se balader. Bon, allez, c'est bon, il est 15h08 exactement, c'est très précis. On va où là? On va aller comme ça. Dans le magasin, voilà. J'ai récupéré mon loulou. On fait un cheese. Non. Allez.
Enfin, en tout cas, il a plus ses bagues. Oh, le un petit cheese. Une belle grimace. Oui. Une belle tête de vainqueur. Il veut pas montrer ses dents. Mais il a raison, moi je ferais pareil. Oui, toi, oui. Mais toi, en plus, t'as les lèvres tout abîmées. Oui. Avec le froid. Moi aussi, tiens, d'ailleurs, ça commence à. Faut qu'on aille chercher du baume à lèvres. J'ai mis un petit peu d'aloe vera aussi pour les petits. Non, on descend pas tout seul. Là, on est garé devant Brico Dépôt. On y va. Je sais pas si vous voyez que le reflet. On y va. On va faire quelques emplettes. Profitez que j'étais sur place sur Hoche. Hein. Voilà. Et puis prendre la cuisine parce qu'on trouve pas des cuisines partout. Puis là il y avait une belle offre. Du coup je passe pas par la coopérative, tant pis, exceptionnellement. Mais voilà, il y a des fois il y a des choix à faire. Donc voilà, allez, je vous laisse qu'il y en a un qui tient plus en place et je vous dis à plus tard. Allez, 16h15, Luca est parti dans le village d'à côté, il a 2 petits kilomètres, je crois, à faire quelque chose comme ça pour aller récupérer un colis au relais. Et les filles pouvaient pas attendre. Voilà, l'heure c'est l'heure. On va prendre le goûter. Ça va les filles? On prend le goûter? Ouais, on prend le goûter tous les 3? Bon, en attendant Ophélie qu'elle arrive. Mais vu la route qu'elle a à faire, il fallait qu'elle aille à Brico Dépôt et faire la route. À mon avis, on va en avoir un petit bout de temps. Moi j'ai bientôt fini de parquer. J'en ai 3/4 fait. Mais c'est long à faire. J'ai mal aux pattes. Allez, je me pose un petit jus d'orange, un petit gâteau et puis on s'est remis. 2 petits gâteaux. Et les filles attendent toujours la copine, du coup ils sont un peu tristes. Mais à mon avis, les copines ne vont pas venir aujourd'hui. Ils viendront demain. Hein, ils prévoient du beau temps toute la semaine en plus. Hein, voilà, vous jouez quand même. Puis il y a des cas où vous allez regarder un petit peu la télé après. Oui, mais marche pas. Mais oui, je te l'allume, t'inquiète pas. Allez, go. Bon, 19h30, fin de journée pour nous. Bien bossé, je suis assez content. Regardez, j'ai fini la 2e chambre. Et demain j'installe les radiateurs, enfin il y a du ciment à faire, il y a pas mal de choses à faire. Par contre demain on vloguera pas, on vloguera certainement pas parce que ça va être compliqué. Ophélie est rentrée hyper tard, elle est rentrée, il était 7h moins le quart. 7h moins le quart. Voilà, très compliqué, je vais vous faire voir un petit peu ce... Non, pas compliqué, enfin... Oui, compliqué à charger. Stressant, voilà, très compliqué à charger. Rien, c'est ça. Moi j'ai fait un petit peu de ciment dans la salle de bain, mais il me manquait du ciment, du coup il faut que j'aille en chercher demain. L'autre chambre, pareil, on avait fini ce matin du coup les découpes. Et en fin de compte, stressant parce qu'Ophélie, elle a ramené ça, et il y en a plein derrière, il y en a plein de l'autre côté. Elle met tout ça dans le camion. En fin de compte, c'est la cuisine qui ira dans ce gîte-là, qui nous servira pour l'instant à nous. Mais c'est la cuisine avec tous les électroménagers dedans. Alors du coup, le camion était plus que plein. Non, mais c'est surtout que c'est pas clair leur truc. Bah oui. Et moi j'ai pas tilté que c'était prémonté, que le frigo était déjà dans parce la qu'en fin de compte, pour la petite histoire, on l'a lâché chez Brico Dépôt. C'est avec le four, voilà, c'est une cuisine avec le four encastré, l'électroménager et tout. Et en fin de compte, cette colonne-là, en fin de compte, c'est le frigo. Non, ah non, il est là-bas, il est même plus long. Encore. C'est le frigo qui est directement monté dans le meuble. Alors du coup, nous on avait mesuré au niveau du camion, ça passait le frigo, tout ça. Mais là, en fin de compte, vu la hauteur, en fin de compte, c'est le frigo normal plus un étage en plus. Et du coup, voilà, Ophélie. Et déjà, normalement, c'était une palette de 3 mètres. Hein. Ils faisaient même la tronche parce qu'il a fallu qu'on dépalettise tout en fait. Et je crois même qu'ils n'ont pas le droit. En fait, logiquement, au niveau des procédures, machin, des protocoles et tout, ils n'ont pas le droit de sécurité. Parce qu'en plus, ça a été tout un bide. Il a fallu qu'un agent de sécurité vienne vérifier dehors que j'avais bien payé. Au moment où il a dépélétisé, c'était tout en bordel. Enfin bref, le temps que ça a pris. Il a quand même mis 3 quarts d'heure à charger. 3 quarts d'heure à charger. Heureusement que t'avais pas Olino avec toi. Enfin voilà, on l'a déchargé en 10 minutes, mais le tout c'était de faire Tetris dans le camion pour le charger. Mais oui, la solution. La cuisine est là et c'est vrai que là ça te paraît un gros bordel là. Mais ça met un coup de pression aussi. Mais ça prend forme, Quand les meubles commencent à arriver, c'est que ça prend forme. Du coup demain, je finis le carrelage là, j'ai encore les joints à faire, j'ai juste une rangée à coller. Du coup le joint je te l'ai pas acheté. Non mais j'irai demain matin, j'irai au magasin de bricolage. Et puis voilà, on fera tout ça, et puis vous verrez ça dans le prochain vlog, on vous fera un petit récapitulatif. Parce que si on vlog tous les jours, ça va être le bordel, vous n'allez pas voir beaucoup d'avancées, puis ça va être, voilà. Puis en toute honnêteté, ça nous prend aussi un peu de temps, et là, demain, il faut qu'on carbure. Voilà. Sur ce... On n'a pas du tout la pression. Sur ce, il est un peu plus de 19h30, on va monter, on a les douches à donner, on a le repas à faire. Le repas est fait, j'ai cuit le rôti de bœuf, de roast beef ce soir. Trop classe. Et tout le gîte est nettoyé, tout est fait. J'ai vu ta vidéo de ce matin. Tout est fait. Parce que chérie m'envoie ses vidéos au fur et à mesure. Comme ça, voilà. Au moment où on arrive, on fait réchauffer le repas et on se pose. Pendant que les petits prennent leur douche. Moi j'ai pris le catalogue de Brico Dépôt. Oui, comme ça on va regarder. C'est notre bouquin en ce moment. Les magasins de bricolage, notre deuxième maison. Moi je kiffe.
Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous aura plu? Ouais, Oui, vous aura plu. Ouais, j'espère qu'il vous a plu tout simplement. On va essayer de revlogger sur 2 jours. J'espère que voilà, qu'il va vous avoir plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est voilà, c'est une marque aussi de reconnaissance pour nous. C'est super sympa, on est super content quand vous le faites. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.